Je fais de la sensibilisation sur les enjeux du climat, de la mobilité et de l'énergie, principalement auprès de dirigeants réunionnais via des ateliers et des conférences. Je permets aux décideurs de mieux comprendre quels changements ils peuvent concrètement mettre en œuvre et surtout de prioriser ceux qui ont le plus d'impact positif. Ce qui me plaît vraiment le plus dans mon métier, c'est de contribuer à accélérer la transition écologique. J'aime vraiment montrer à mes interlocuteurs que nous avons le pouvoir d'agir et que la transition, c'est vraiment une aventure excitante et vraiment enthousiasmante. Pour faire de la sensibilisation, il est préférable d'avoir plutôt une bonne connaissance du sujet en question, mais il me semble surtout important d'être à l'aise avec les interactions avec son public, c'est-à-dire bien comprendre ce dont il a besoin, à savoir bien lui expliquer les différents messages que l'on souhaite lui transmettre. Je travaille à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. En général, mon interlocuteur de départ, c'est plutôt une personne en charge des sujets de transition écologique ou parfois de formation. Et puis ensuite, quand j'anime les ateliers, ce sont des personnes qui sont en général en responsabilité, mais sur des sujets très variés dans leur structure. Donc ça peut être sur l'ingénierie, la production, la commercialisation, les RH. C'est quand même assez large. Et en dehors de mes clients, j'aime échanger du coup avec des personnes qui ont la même activité que moi. Donc que ce soit des gens à La Réunion ou plutôt au national. Ça nous permet en fait de partager les bonnes pratiques pour toujours mieux identifier les leviers qui nous permettraient de convaincre et surtout de faire passer à l'action. Je dirais que le principal défi, c'est que les sujets de sensibilisation et d'accompagnement au changement évoluent assez vite dans ce secteur. Il y a de nombreuses études qui sont faites sur les méthodes les plus efficaces qui permettraient de faire bouger les lignes. Du coup, c'est important de se tenir à jour et de prendre le temps de revoir à la fois les formats et les contenus d'animation. Alors pour se lancer, il me semble assez facile d'essayer simplement l'activité en dehors d'un cadre professionnel. Donc vous pouvez tout simplement d'abord participer à un atelier de sensibilisation, puis en devenir animateur et animatrice. Et ensuite tester l'animation avec vos proches ou avec du grand public et surtout tester des animations avec le public auquel vous aimeriez vous adresser pour trouver en fait quel est le sujet et les personnes avec lesquelles vous vous épanouirez le plus.